Il est donc 7h17, Thomas Soto. Et c'est l'heure où Yves Tréhard ouvre les yeux, le regard d'Yves Tréhard. Bonjour Yves. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Ce matin, pourquoi selon vous François Hollande ne peut que voter Emmanuel Macron ? Alors il va y réfléchir pendant son ultime voyage présidentiel. Il est 3 jours en Asie, à son vote donc des 23 avril et 7 mai. Il va en parler avec Jean-Yves Le Drian, qui est le ministre de la Défense, et qui l'accompagne dans son voyage, et qui a décidé de soutenir, lui, Macron. Alors, avant Le Drian, d'autres proches de Hollande ont déclaré leur flamme à Macron. Il y a eu Bernard Poignant, le conseiller de l'ombre de l'Élysée. Il y a eu l'avocat Jean-Pierre Mignard, le communicant Robert Zarader. C'est à lui qu'on doit d'ailleurs le slogan de La France en marche. Alors, Hollande, question, la logique partisane, Thomas voudrait qu'il vote pour le candidat du PS, c'est-à-dire Benoît Hamon. Hollande a quand même été le premier secrétaire du parti pendant 11 ans, de 1997 à 2008. Pourtant, je peux vous le dire ici, eh bien, il lui sera infidèle. C'est-à-dire que selon vous, François Hollande va lâcher le PS pour Emmanuel Macron ? En répétant depuis 3 semaines avec insistance qu'il faut faire barrage au Front National, Hollande a donné un sérieux indice. Il a fait son choix. Le mieux placé pour battre Le Pen, ce n'est pas Hamon, mais Macron. Hollande, alors un peu d'histoire. Hollande, Le Drian, Poignant, Mignard, ces 4-là, eh bien on les retrouve très tôt, au début des années 1980, derrière Jacques Delors. On les appelle alors les modernisateurs. Ils vont former le club de Lorient, la ville de Le Drian, où ils se réunissent. Ils militent alors pour la social-démocratie à la Scandinave, pour l'Europe et déjà contre le Front National, comme Macron aujourd'hui. De Delors à Macron, eh bien la logique idéologique et historique est évidente, à 30 ans d'intervalle. C'est une reconstitution de Ligue dissoute. Tout cela, Hollande l'a bien en tête. Donc si on vous suit, la boucle est bouclée. La boucle est bouclée. Si Macron devient président de la République, il fera un peu triompher les idées de Hollande et de ses copains de Lorient, alors qu'il a renoncé à se présenter. Ce serait la revanche de Hollande. Voilà, et on attend, si on en croit Benoît Hamon, ce dont nous parlait Céline Kallmann, peut-être le ralliement de Manuel Valls à Emmanuel Macron également dans la semaine. Ouais. Merci beaucoup Yves.